On est extrêmement flatté de pouvoir travailler sur ce film avec lui parce qu'on a beaucoup aimé ce premier film et que de ce qu'on a vu, je pense qu'on va beaucoup aimer son deuxième. Il est très pragmatique et la musique, il aime ça comme tout le monde, mais c'est pas un truc comme d'autres compositeurs, par exemple ceux de Party Girl. Les trois réalisateurs avaient un rapport à la musique extrêmement pointu, ils avaient des idées très déterminées. Lui, il était plus dans une idée de ce qu'il voulait comme émotion que comme forme musicale. Alors il y avait déjà une idée de la forme musicale qu'il voulait, qui correspondait à la musique qu'on fait, c'est-à-dire une musique assez pop, qu'on a essayé de faire un peu intemporelle, justement, à l'inverse de cette contemporanéité. Même si on a un petit morceau qui est un peu plus dance, comme ça, les morceaux qui sont en off, en musique originale, auraient pu être faits dans les années 70 aussi bien que maintenant. Finalement. Il était très ouvert, il était exigeant, mais il n'était pas exigeant d'une façon technique, il ne disait pas bon ben là il faudrait un tempo plus rapide, ou il faudrait il faudrait que tu fasses tel arrangement, parce qu'il préfère nous faire confiance sur les questions techniques. Il me disait moi voilà ce que je voudrais sentir, et voilà ce que je ne sens pas sur cette musique-là. Quand j'ai pris telle autre musique que vous avez composée pour telle autre scène et que je l'ai mis dessus, ça marchait mieux, parce qu'il y a ça, etc. Donc c'était pas un travail technique comme avec d'autres compositeurs qui me disaient ouais, alors, il faut vraiment une guitare électrique avec une pédale machin, ou un truc comme ça, qui ont des idées très très précises. Lui, il a une idée très précise de ce qu'il veut obtenir à la fin, mais c'est pas sous la forme technique. Donc c'est pas en nous donnant des références en disant fais-moi un truc comme ci ou fais-moi un truc comme ça. Donc il nous laisse une grande marge de proposition et c'est extrêmement agréable parce que du coup on a l'impression de pouvoir aller chercher plus loin. Et là, comme on arrive en plus en amont du film sur son deuxième, contrairement à Hippocrate où on est arrivé pendant la post-prod, on peut faire beaucoup plus de recherches, essayer beaucoup plus de trucs, puisque finalement, sur Hippocrate, il fallait finir le film, même si on avait du temps. On était dans une idée de produire tout de suite, de remplir les trous qu'il fallait remplir dans le film, les moments où il y avait besoin de musique et tout ça. Alors que là, on a travaillé plus en amont, on dit sur cette scène, est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre de la musique? Enfin, on a fait des propositions, c'est plus dans une discussion. Et c'est là où je trouve que quand tu parles de tandem, c'est assez marrant, c'est que vraiment la confiance qui naît en fait quand on a déjà fait des trucs ensemble, de part et d'autre, ça permet de travailler de façon un peu plus libre, donc en s'autorisant peut-être plus de choses. On a fait beaucoup d'échanges et ça se fait dans des conditions qui sont vraiment presque idéales pour nous, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui nous contraint et qui nous invite à trouver des choses qui sont à nous dépasser quelque part. Moi, je trouve. Et j'en profite pour remercier Martin Caro, qui est celui qui nous a permis de travailler avec Thomas Lelsi et auquel nous sommes très reconnaissants. Musical supervisor de bande originale. Il a travaillé d'ailleurs aussi sur Party Girl. Et sur le film de Michel Clément. Non Clément, ouais.